Bonsoir frérot, bonsoir sœurette, bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi, avant qu'elle commence réellement, comment tu vas aujourd'hui? Figure-toi que moi, je vais extrêmement bien et pour une raison très précise. Regarde ce que j'ai sur la tête. J'ai enfin trouvé une casquette qui se dénote de ce fond. Non, parce qu'il était temps que mon crâne ne soit plus découpé en vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de mon crâne, je les vois vos commentaires qui me demandent de retirer ça là. Vous êtes curieux de voir ce que j'ai sous la casquette, hein? Ne vous en faites pas. Un jour viendra où je vous montrerai ce qu'il y a là-dessous. Et c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Putain, je suis en train de parler de mon crâne quoi. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est parce qu'on va réaliser enfin la vidéo tant attendue du comment progresser en dessin. Si tu veux, je te l'avais un petit peu teasé dans une précédente vidéo qui s'intitulait « Je suis nul en dessin ». Ça devait être ça. D'ailleurs, je t'invite à aller voir cette vidéo avant de regarder celle-ci, simplement parce qu'elle sert un petit peu d'introduction. Si tu regardes cette vidéo, tu comprendras dans quel état il faut être avant de regarder celle-ci. Dans quel état d'esprit, bien sûr. Pour faire court dans cette vidéo-là, je réponds à des gens qui m'ont envoyé des messages en privé. Ces personnes se trouvaient nulles en dessin et me demander comment progresser, etc. Et avant de faire cette vidéo où je vous explique toutes des petites clés que moi j'ai pu avoir pour progresser en dessin, eh bien j'ai dû d'abord vous dire ce que je pense du fait d'être nul en dessin. Et tout ça, c'est dans cette vidéo. Donc voilà, je t'invite à aller checker. Cette vidéo commencera pas tant que tu n'auras pas été la voir. Voilà, c'est du chantage à la vue. Exactement. Les temps sont durs sur YouTube. Bon, plus sérieusement, dans cette vidéo, j'ai essayé de réunir toutes des petites clés, tous des petits éléments qui m'ont permis, moi, d'apprendre et de progresser, tu vois. Je me suis posé un petit peu avant de faire ce tournage et j'ai réfléchi à quelques petites astuces qui pourraient t'être utiles. Et évidemment, je vais pas te donner le chemin vers le Saint Graal, hein. Chaque expérience est propre selon les personnes, mais je pense quand même qu'il y a des petites astuces qui peuvent être communes à tous les apprentis dessinateurs que nous sommes. L'introduction est bouclée, commençons. Alors pour moi, la toute première chose dont il faut faire attention, ou en tout cas qu'il faut avoir dans la tête avant de commencer, et quand je te dis avant de commencer, c'est avant de commencer chaque dessin, si tu es dans l'optique de progresser bien entendu, c'est être conscient de ton niveau, de tes capacités, de ce que tu sais faire et de ce que tu ne sais pas faire. Quand je te dis être conscient de tes capacités, de ce que tu sais faire et de ce que tu sais pas faire, attention, c'est pour pouvoir savoir et pour pouvoir cibler ce sur quoi tu dois travailler. Parce que si tu es conscient de ce que tu sais bien faire, tu vas pouvoir progresser encore pour pouvoir sublimer cette chose-là. Et à l'inverse, si tu es conscient de ce que tu ne sais pas bien faire, eh bien, il y a deux petits chemins. Chemin numéro 1, tu te tabasses contre tes difficultés. Tu les prends, tu leur distribues des coups de coude. En gros, tu persévères. Tu t'acharnes pour essayer de combler ces difficultés. Et chemin numéro 2, attention, ce n'est pas l'abandon, il est hors de question d'abandonner, il s'agit de contourner ses faiblesses. Si par exemple, pour toi, représenter un visage réaliste, c'est quelque chose qui t'est impossible de faire, ou quelque chose qui t'est très difficile de faire, prends juste conscience du fait que ce n'est pas le seul chemin pour toi savoir dessiner. Il y a d'autres solutions qui te sont possibles. Tu peux dessiner des visages qui sont stylisés. Par exemple, moi, pendant longtemps, je faisais des visages manga parce que je savais pas faire des visages réalistes. Et c'est aussi une façon de se rendre curieux sur les autres styles qui existent, une façon de les explorer. Mais attention, contourner une faiblesse, ce n'est jamais la réparer, ce n'est jamais la combler. Alors tôt ou tard, tu vas devoir te taper contre cette faiblesse. La deuxième vraie étape à laquelle tu dois réellement faire attention quand tu dessines, c'est l'observation. Comprendre ce que tu vois, c'est comprendre ce que tu dois dessiner. C'est la base. J'ai eu un prof de dessin ici pendant mes études supérieures de graphisme qui avait une devise, c'était savoir dessiner l'invisible. Tout est dit. Et à chaque fois, il prenait l'exemple de la main. Quand tu dessines une main, tu dessines pas que ses contours. Tu dois savoir comprendre où sont les os, où sont certains muscles, certains reliefs, pour pouvoir comprendre les volumes et savoir comprendre ce que tu dessines, tout simplement. Parce que comment tu veux bien dessiner quelque chose que tu ne comprends pas? Autrement dit, comment tu veux bien dessiner quelque chose que tu ne regardes pas? Il faut savoir regarder et prendre son temps pour regarder. Tu observes, tu analyses, tu comprends. Et oui, c'est vraiment en analysant que tu pourras comprendre les formes, les matières, l'interaction qu'ont les corps avec l'environnement. Bon, évidemment, jamais tu comprends quelque chose à 100%, hein. T'es pas un scientifique, t'es pas un analyste. Et s'il y a un dieu, tu ne l'es pas, d'accord? Donc c'est impossible de tout savoir par cœur et de tout comprendre. Néanmoins, plus tu tends vers la réalité, vers le réalisme des formes et des matières, plus tu sauras bien les représenter, tout simplement. Donc observer, c'est hyper important. Peut-être été un peu trop autoritaire. Troisième élément, toujours avant que tu commences à dessiner, simplement et tout bêtement le fait d'être
à l'aise. À l'aise avec tes outils, ton crayon, ton feutre, ton stylo, ta plume, ton pinceau, ton pieu, ta hache, ton sabre. Et aussi et surtout avec ton support, ta feuille, ta toile, tout ce que tu veux. Tu dois savoir que ce que tu vas faire, c'est quelque chose dans lequel tu te sentiras bien physiquement. Parce que le dessin est un exercice qui est mental et physique. Donc tu dois forcément faciliter le mouvement. Tu dois être bien assis, tu dois être bien stable avant de commencer. Et à l'inverse, ça peut être un très bon exercice de perturber cette stabilité. De prendre simplement un cahier et un crayon et d'aller te taper dans la rue debout devant des gens. Et dessiner les gens avant qu'ils n'aient eu le temps de passer. Les gens passent, tu vois. Ça peut être un bon exercice. Être conscient de ce que tu aimes dessiner. Parce que le fait d'aimer dessiner quelque chose, généralement ça rime avec le fait d'avoir facile à le dessiner. Tu restes dans ta zone de confort. Et si tu as conscience de ce que tu aimes dessiner, tu as forcément conscience de ce que tu détestes dessiner. Pour ma part, c'est les décors. Je déteste ça. Et c'est là, précisément là, que se trouve ton point de progression. Tu dois passer cette barrière et te forcer. Tu dois sortir de ta zone de confort. C'est que comme ça qu'on apprend. Tu te tabasses contre les difficultés et t'avances. Il n'y a vraiment que comme ça que tu vas pouvoir réellement apprendre. Et de ce point-là découle le prochain point. Ne jamais se décourager. Ou en tout cas ne jamais abandonner. Parce que le courage, bon, tu peux l'avoir, tu peux ne pas l'avoir, mais jamais, au grand jamais, tu ne dois renoncer à tes objectifs. Si tu te dis, ok, c'est trop dur, j'arrête. Eh bien, forcément que tu vas pas savoir le faire. Forcément. On va essayer de simplifier ça. Si on me demande de dessiner un rond sur une feuille, et que je te dis, ah, je saurais pas le faire, et que du coup je pose mon crayon, est-ce que tu penses qu'un jour ce rond atterrira sur cette feuille? Mais dis-moi sincèrement. Bien sûr que non. Tout simplement. Je ne suis pas en train de te dire que je saurais dessiner ce rond. Je suis juste en train de te dire que le fait est que si j'abandonne, c'est certain que jamais il n'y aura un rond sur cette feuille. Que jamais je saurais dessiner de rond. Voilà, j'ai essayé de simplifier la chose. On arrive au tout dernier point de cette petite liste. Alors de prime abord, on pourrait croire que c'est pas un point très utile, mais c'est certainement le plus important. Il faut savoir se remettre en question. Quand quelqu'un te dit que ce que tu fais c'est magnifique, tu dois savoir garder les pieds sur terre. Et si au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit c'est pas assez bien, c'est que ce n'est pas assez bien. À l'inverse, si quelqu'un te dit c'est de la grosse merde ce que tu viens de faire, tu dois savoir faire la part des choses. Tu dois savoir te dire ok, cette personne-là, déjà qu'il aille se faire foutre. Et ensuite, est-ce que lui est aussi apte que moi à juger mon dessin? Faut savoir peser le pour et le contre. Enfin bon. C'est donc tous les conseils que j'avais à te donner. Maintenant, il ne tient plus qu'à toi de te faire ta propre route et de te faire toi-même tes propres conseils, ta propre expérience, ton propre cheminement. Et évidemment que moi, je n'ai pas toujours appliqué ces points-là. Et évidemment que dans un apprentissage, tu stagnes parfois. Il faut savoir l'accepter aussi. Mais surtout, n'oublie pas que tant que tu n'abandonnes pas, tu continues d'avancer. Aussi simple que ça. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Frérot Serette, quant à nous deux, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, tu le sais, hein, porte-toi bien, car c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.